tous les Teres Kenaan, Asher Ani Noten, Libni Israël, Ish Echad, Limate Avotav, Tishlechu Kol Nasi Baem. Donc là, on nous parle des Meraglim, les Meraglim qui sont donc la première histoire qui a été une histoire dramatique de l'histoire de Ham Israël. Et ce Meraglim, que tout le monde se pose la question de demander. On a l'impression au début qu'il s'agit de Anshe Aliyah, de gens bien. Après, on les voit se comporter comme des renégats, des gens qui n'ont aucune reconnaissance d'Hachem, Alors, comment c'est possible une chose pareille? Comme Moshe Rabbeinu n'a pas su choisir les gens qu'il fallait, et ça, c'est quoi? Il s'est fait rouler. Et surtout, le texte n'a pas l'air de dire ça. Le texte, il a l'air de dire que ce sont tous des Anshechem, tous des gens Hashuvim, et que même Moshe Rabbeinu, avant de les envoyer, il les a présentés à Hachem. Et Hachem, il a dit, Reouyim em. Ils sont Reouyim. Hachem. Donc il ne les a pas présentés à un psychologue ou à un bonhomme qui se trompe, il ne s'est pas évalué, etc. Il les a présentés à Hachem. Maman, il n'y a pas mieux que ça. Et Borolam, il dit Reouim em. Ils sont Reouim. C'est-à-dire qu'ils sont bien. Alors c'est comme ça, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, ils étaient Reouim au début, mais après ils te calquelou. C'est pas vrai. Le Gemara elle-même a dit comme ils sont revenus tordus, ils sont partis tordus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kilkul n'était pas une fois qu'ils sont là-bas et ils ont tourné, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont partis au casino, jouer à la belote, je ne sais pas quoi. Et là, voilà qu'ils ont tourné depuis le début. Alors je ne comprends pas, alors la question elle revient. Comment Hachem il a pu dire Rouim En? C'est depuis le début ils ont tourné. Et là, ça veut dire qu'il y avait un laps de temps très court où Hachem, quand il les a vus, il a dit Rouim En. Et dès qu'ils ont commencé leur shlichut, dès qu'ils ont commencé à partir dans la shlichut, à la makom, ils ont tourné. Qu'est-ce qui peut entraîner une chose comme ça chez un Ben Adam? Comment un Ben Adam, Rabota, qui est raoui, sur lequel Olam témoigne qu'il est raoui, pas comme un bonhomme qu'on pourrait dire c'est un mytho, il cache son jeu, on ne l'a pas bien connu, et la vérité s'est dévoilée. Non, on parle d'un bonhomme qu'Hachem témoigne sur lui qu'il est raoui. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de safek sur ça. Et quoi? Et puis Tom, comme ça, aussi rapidement, comme ça, Adam Nofel, d'avoir cassé. Il dit là-bas, Hachem, quand il juge quelqu'un, il juge le bonhomme, Bacher ou Sham. Il le juge comme il est maintenant. Comme il est maintenant, il est raoui. C'est-à-dire que Nachilami, pendant un moment, il était raoui. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que maintenant, ces gens-là, ils ont une négia. Mais cette négia, ils étaient mitgaber sur elle. Comment on appelle ça chez un homme? Adam raoui. C'est un hidouch atsoum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem lui-même considère un homme comme raoui, même si maintenant il entretient chez lui un mal qui peut s'activer et l'amener à faire une avera. Ah, tu aurais pu dire, non, attention, si un mal qui peut s'activer et l'amener à une avera, il ne peut pas être raoui. Non, pour Hachem, il est raoui. Pourquoi il est raoui? Parce qu'Hachem, il juge l'homme comme il le voit maintenant. Il n'est pas passé encore à l'action. C'est vrai qu'il y a un potentiel de s'activer et d'arriver à une avera, mais pour l'instant, Kaviachol, Milgaber Alasmo, il ne tombe pas, alors il est bien. Hachem dit il est bien, là il est bien. Bacher ou Sham, je le juge comme il est maintenant. C'est ce qu'il fait Hachem tous les ans à Rosh Hashanah Kippour. Il nous juge comme on est maintenant. On vient devant lui maintenant, on est bien, on demande pardon, on veut rouler. Le potentiel de faire des Averot, on l'a parce qu'on ne s'est pas métamorphosé en une journée, en 24 heures. Et là, on a le potentiel. Mais Hachem, il nous juge Bacher ou Sham. Tcheraoui. Donc je t'inscris sur le livre de vie. Inscrit. Maintenant, bon, l'homme, il voit qu'après Rosh Hashanah, après Kippour, ça va recommencer comme en 14, ça va recommencer à la fanfare, le 14 juillet, etc. Bon, là, on dit non, Bacher ou Sham. Je le vois maintenant comment il est. Donc, c'est ce potentiel de retomber qui n'est pas encore activé maintenant, Bacher ou Sham, fait que Tiraoui. Donc, ils sont Raoui. Maintenant, la question est de savoir comme ça. Ok, on a compris ce principe. Par rapport à ça, ils se déroulent. Aval Kokar Maher, tellement rapidement, un homme, il imite quelqu'un. D'avoir casé. Sur ça, Rabotin, il vient le soir, il dit un yesod en dessous. Il dit que lorsque les Talmidim de Rabbi Hanan Ben Zakkai, ils sont rentrés chez leur Rav pour leur demander une bracha, parce qu'ils savaient que leur Rav était sur le point de quitter ce monde. Donc ils lui ont dit, Rabbi, tevarechenu, tu es venu une bracha avant de quitter ce monde. Ils savaient que la bracha qu'il va faire maintenant est une bracha plein d'explosifs, parce que c'est la bracha finale avant qu'il quitte ce monde. Et on parle de ces Talmidim. Donc Vadak, il va leur donner un message. Maintenant, quand on dit un Rav comme ça, donne une bracha, c'est pas la kavana comme nous, c'est pas ça qu'on parle. On parle des brachot comme Yaakov Avinu l'a dit à ses enfants. C'est-à-dire quoi? Il leur donne un message. C'est un message, c'est ça une bracha. Une bracha dans l'esprit d'Egdolim, c'était donne-nous un message. Un message, c'est-à-dire quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. Un truc qu'on va prendre entre notre main et qu'on sait qu'avec ça, il faut travailler. Donc le dernier message de Rabbi Hanan Zakai, ça c'est un scoop. C'est-à-dire c'est un article du Habibi, ça que tu bats tous les records de tous les vues.
que tu vas voir dans tous les groupes, ça. Il va donner un message. C'est quoi le message? Il dit là-bas Alvaï, que quand maintenant vous avez envie de faire une avera, Ken, que vous soyez dérangé de faire la avera, Shema Yereni Adam, de peur qu'un homme il va me voir. Et qu'un homme il est sensible à ça. Il est sensible de ne pas faire une avera lorsqu'il a peur que quelqu'un va le voir. Exemple, il est dans une pièce tout seul en train de faire une avera, soit en train de regarder un truc qu'il ne faut pas, soit en train de faire une bêtise. Ouais. Et maintenant, Pitom, il entend des pas se diriger vers la porte, il sent qu'on va ouvrir la porte, à la makom, il arrête. Il demande là-bas une shela atsuma. Il demande le lev, il y a une shela atsuma. Il demande, mais quand le feu est déclenché, Rabotai, à la pompe d'essence, tu sais ce que c'est un feu déclenché, une pompe d'essence, un baril d'essence? C'est explosion. Hein. Comment tu peux. Ça serait que dans les dessins animés, tu peux voir ça. Ouais, c'est explosion, explosion. Alors là-bas, ouais, dans les dessins animés, on fait tout là-bas. Alors lui, il est tombé la tour Eiffel, il tombe en bas, il est comme ça, une petite bosse, il se relève, il continue à courir. C'est un dessin animé. Mais dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Dans la réalité, ça explose, ça explose. Où ça explose pas. Si ça explose, c'est fini. Comment les Chaora, ils demandent là-bas, comment les Chaora, c'est possible une chose pareille en bataille? Qu'il peut y avoir comme ça, Shtita arata avant torque des dibours. C'est quoi? Le bonhomme, il est sur le point de faire la vera. Pitom, il n'entendait pas quelqu'un qui va rentrer dans la pièce. Pour Resh, que Adam, Sheroé, Arié, les Fanav. Il est pour Resh la vera, comme si il voit un lion qui veut lui sauter dessus. Comment c'est possible? Comment la tava a pu s'arrêter comme ça aussi rapidement? Il dit parce que l'œil de l'homme qui le regarde, Pachout, mais carré toto. Le refroidit complètement. C'est-à-dire le refroidit comme un congélateur de toute la vera. C'est-à-dire qu'elle y enlève la tava de la vera. Pas le pshat comme nous on aurait compris, que non, il a la tava de la vera, seulement la honte qu'il a, que le bonhomme va le regarder, c'est pour ça qu'il s'arrête. Parce qu'il a honte. Mais la tava, il a. Ouais. Il dit non, il dit plus que ça là-bas. Là-bas, il dit, Mouridlo est à tava chez la vera. C'est-à-dire, il n'a plus de tava de la vera. C'est-à-dire, mashma, nafkamina, que si le bonhomme, en fin de compte, où il est parti, il n'est pas rentré, vous roulez, le bonhomme, là, il est refroidi maintenant. C'est-à-dire, il faudrait qu'il se réchauffe à nouveau. C'est parce que là, il est refroidi. C'est-à-dire que là, maintenant, il pourrait être mis gaber sur son Yetzara. Le Ravaillom. Et de là, c'est Hatsum. Parce que dans la Mena, ils sont Hatsum. Que la Gemara dit là-bas. Dans le Vakam, elle dit comme ça. Kilou. Trilato berones, sofo beratson. Oui, pas tour. Trilato beratson, sofo berones, rayav. Pourquoi? Parce que Trilato berones, sofo beratson, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il gaber à la Yetzara. Même si Nachinami te dit maintenant qu'il est beratson, mais tant qu'il était béonès au début, comme la Hanoussa, pourquoi une Hanoussa, elle est permise à son mari? Une Hanoussa. Normalement, une femme qui trompe son mari, elle est interdite à son mari. Une femme, elle était Hanoussa. Elle était Hanoussa. Pourquoi elle est permise à son mari? Alors tu vas dire, parce qu'elle est Hanoussa. Hanoussa, c'est pas Beratson. Avalma, il a dit, si maintenant Bassov, c'est Beratson. Alors là-bas, il dit, Rava, Trilata, béonès, Besofa, Beratson, pas tout. Pourquoi? Parce qu'il gaber à la Viesra. Il peut y avoir des matzav comme ça. Femme Hanoussa, chez Bassov, il rosa. Il rosa, Bassov. Mais ce Ratson qui a Bassov, il a din chez l'Ones. Atsoum, din chez l'Ones. Il n'a pas un din de Ratson. Pourquoi? Parce que tu es pris dans la folie de la Vera. Et cette folie de la Vera n'a pas été fait par Ratson au début, sur lequel tu vas dire que le bonhomme, il a fait une erreur. Il a fait une Avera d'être rentré dans ce matzav-là. Non, Kafou, elle n'a rien demandé, la madame. Maintenant, Kafou, elle est même si ce ratson, il vient après, ou le ratson imiti. C'est le ratson chez le timtum, chez la vera. Ou le ratson imiti, donc elle n'est pas tout. Extraordinaire. Qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que quand le bonhomme maintenant, Ken, il avait maintenant ratson de faire la vera. Maintenant, il est venu quelqu'un comme ça, à l'improviste, ou bien quelqu'un qui a l'impression qu'il va venir, qui réauto, ça a été Mikara auto à vous de la vera. Eh bien, ce qui roule là, qu'il a maintenant de la vera, Rabotai, il fait que maintenant le bonhomme, il n'a plus la tava de la vera. Il n'a plus cette tava de faire la vera, Rabotai. C'est-à-dire qu'il faudra à nouveau, Rabotai, recommencer. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ce histoire d'Amaratsum? On apprend de ça, Rabotai, comme le sipo de Rabbi Amram Chassida, que je vous avais ramené plusieurs fois. C'est le sipo de Rabbi Amram Chassida avec les captives, là, roulé, qu'il a bougé l'escalier en bois pour monter en haut, et que quand il était sur l'échelle en train de monter, puis il s'est mis à crier. Il m'a crié Noura de Biamram, le feu chez Biamram, le feu chez Biamram. Et que les élèves de la Shiva qui étaient juste à côté, ils sont arrivés. Ils voient Rabbi Amram sur le truc. Le Talmud, il monte là-bas, il dit Rabbi Amram, c'est Chilou Lachem. Il a dit j'ai pas le choix. Ça veut dire quoi, il n'a pas le choix? Makamana, quoi. Il y a un problème de cri. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Qu'est-ce que tu vas gagner de te mettre à crier?
Asma, tu te mets à crier. Est-ce que de fait de crier, ça t'empêchait de continuer à monter? Non. Lui-même dit, je pouvais crier jusqu'à demain, mais je continue à monter. C'est écrit. Il crie, il y a le feu, mais il continue à monter. Qu'est-ce qu'il voulait provoquer, Rabbi Amram? Il voulait provoquer le conseil de Rabbi Hanan ben Zakkai. Quel conseil de Rabbi Hanan ben Zakkai? Shavo Adam Virini. Tu vas dire quoi? À ça, tu arrives. Alors, allez-nous. Hachem te fait plus peur. Et tu as peur du Ben Adam? Oui. Enachinami. Volo mitbayesh. Il n'a pas honte de le dire. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Hanan ben Zakkai. Alvaï, vous avez honte d'Hachem, que vous avez peur des hommes. C'est-à-dire que là, il nous apprend Yesod Atsum Archa le Maaseh. Que quoi? Que quand un bonhomme y voit hein, que la peur d'Hachem n'est plus assez forte pour le calmer, qu'est-ce qu'il doit faire à Botaï, un bonhomme qui revêt d'Hachem? Il revêt d'Hachem, mais maintenant il est bénissayon, il n'arrive pas. C'est-à-dire que la peur d'Hachem n'est capable pas de le calmer, qu'est-ce qu'il doit faire à Botaï? Il doit crier au secours des hommes. Appeler des hommes maintenant. Le bonhomme, Zrob, il est dans son lit en train de faire Zera Levatala. Ouais. Il est 2h du matin, hein, toute l'après-midi, elle est en train de dormir. Et maintenant, le bonhomme, il n'arrive pas à se retenir, qu'est-ce qu'il doit faire? Au secours! Bon, allez, tout le monde se réveille. Qu'est-ce que tu as? Je vais aller faire Zera Levatala. Mais dis-moi, tu es malade ou quoi? Quand tu fais ce Gezel Shena pour ça, mais petit tu arrives toute la yeshiva, c'est quoi? On croyait qu'il y avait une alerte à la bombe, ma carapa. Il dit quoi? Ça va pas? Comme il dit Rabbi Amram. Il dit, je préfère que maintenant vous me preniez pour un fou toute ma vie et ne pas fauter devant Hachem. J'ai perdu mon kavod. J'ai plus de kavod, j'ai plus de trucs, j'ai plus de kaverchol du respect que j'avais envers vous, de l'image, de marque que j'avais envers vous, que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un de hachouv. Maintenant, ça y est, vous m'avez dévoilé, la main dans le sac. Qu'est-ce que je suis? Un avarian. Je suis un haramé. Un avarian qui allait faire une avera gassa. Gassa, quelle honte pour le bonhomme, Rabotai. Et il dit là-bas, un homme, il doit être capable de ça, c'est ça le conseil de Rabbi Hanan ben Zakkai. Un homme, il doit être capable, si vraiment il est oved behemet, ouais, pas de négliger la avoda qu'il faut faire pour arriver à sortir d'une avera, pas commencer à négocier, commencer à s'arranger, à trouver un moyen de s'en sortir avec les moyens du bord. Et d'avoir casé les moyens du bord. Quand les moyens du bord, ils ne servent plus, quand les moyens du bord, ils ne travaillent plus, ouais, c'est choser b'avoda imitit chez l'adam. Et pas dire maintenant, ouais, mais j'ai essayé, j'ai pas pu, frôler. Ah, mais il dit, non, tu n'as pas tout essayé. Quand c'est que tu diras, j'ai tout essayé, quand tu essaieras enachinami la bouche à tes ben Adam, que tu vas appeler un ben Adam, tu vas appeler au secours, et les gens ils vont venir. Et là, tu pourras dire, j'ai tout essayé. Mais tant que tu n'as pas essayé ça, hein, même si l'homme il va se dire, mais non, ça n'a rien à voir, moi je veux Yirat Shamayim, je ne veux pas Yirat Adam. C'est ça. Ça, c'est ça. Qui te dit, non, il faut Yirat Shamayim, il ne faut pas Yirat ben Adam. Yirat Shamayim, s'il n'y a pas Yirat ben Adam, Yirat Shamayim enachinami, elle est moins forte que Yirat ben Adam. Donc, Rabayom, Yirat ben Adam, elle est plus forte que Yirat Shamayim. Il y a qui déclare que l'homme doit se servir de ça, c'est ça le conseil de Rabbi Hanan ben Zakkai, pour arriver à surmonter son Yitzhak Rabotai. Dit Gabber Ali Yitzhak Shelo. Et donc c'est ce qu'on voit ici en Rabotai. Que quoi? Que ici, Enachinami, c'est Meraglim Rabotai. Ils ont Yirat Shamayim, ils n'ont pas Yirat ben Adam. Donc c'est-à-dire que quand ils sont entre eux, il y a une Nikia. Mais une Nikia qui se cache eux-mêmes. C'est quoi la Nikia? Ici, dans le désert, nous sommes des Nissim. On va arriver en Israël, ça y est, on va perdre notre poste. Si on va perdre notre poste, ça ne nous intéresse pas. Cette Nikia Rabotai trottent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et cette nigia les amène à tomber. Ils n'ont pas travaillé sur Irat Adam. Irat Adam, c'était quoi? C'est d'aller voir Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. On a une nigia, c'est pas grave. Maintenant, Hachem nous chute pas chez Oucham. Nous réouïm. Vadaï qui dit qu'on est réouïm. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fauté encore. Mais là, nous le nigia. C'est Pseder chez Niler. Et là, Moshe Rabbeinu, Rabotai, là, il aurait dit non, c'est comme ça, Tilchou. Quelle preuve on a de ça? Quelle preuve on a de ça que Moshe Rabbeinu, s'il avait vu qu'il y avait une nigia ici, ils n'auraient pas laissé partir? Parce qu'Hachem, il a vu la nigia, mais pourtant, il les laisse partir. Moshe Rabbeinu, non. On voit ça du Yeshua. Comme c'est marqué là-bas, Birer iti Yeshua. Pourquoi? Pourquoi Yeshua, il le bénit? Et pourquoi Kalev, non? Parce que Yeshua, il a une nigia. Kalev n'a pas de nigia, mais lui, il a une nigia. Donc c'est-à-dire que Yeshua, il est plus en danger que Kalev. En fait, il est comme les Meraglim, Yeshua. Quelle nigia il a, Yeshua? Pas la même que les Meraglim, une autre nigia. Laquelle? Qui sait que le jour où on rentre en Israël, Moshe Rabbeinu, il ne rentre pas. Mon maître, il ne rentre pas en Israël. Je vais séparer de mon maître. Et d'avoir quasi, il a une négia aussi. C'est pas la même que, mais c'est une négia. Donc Moshe Rabbeinu, là, la chance qu'il a, Yeshua, c'est qu'Hachem connaît la négia de Yeshua. Comme il connaît la négia de Yeshua, qu'est-ce qu'il a fait? Birer Hodo. Maintenant, il n'a pas de négia, pas de problème. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas la négia de Meraglim. Maintenant, les Meraglim et Nachilami, c'est ça là, le conseil de Rabbi Hanan ben Zakkai. Quand il y a un truc comme ça, va voir ton rat, vas-y, dis les choses que c'est, dis ce que tu as au fond de toi. Parce que tu ne dis pas ce que tu as au fond de toi, alors mais là, on ne peut pas t'aider. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Même Bola Olam, qui va dire oui, même.
Va-tu les rouiller, mais il est raoul, le bonhomme. C'est-à-dire, tu caches la vérité. Tu caches la vérité, ou Bnei Adam. Tu vas dire, ouais, mais Bnei Adam ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Hachem. C'est faux. Là, c'est faux. Pourquoi? Parce que les Bnei Adam, c'est eux qui peuvent t'aider là. Là, ils peuvent t'aider, Bnei Adam. Parce que là, il y a une vraie boucha que tu n'as pas là-bas. Un homme, il stadère avec la boucha qu'il a envers Hachem. C'est Nora Vayom, ça. Un homme, il est mistadère avec ça. Il sait qu'Hachem le voit. Il sait qu'Hachem le dévoile. Mais il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce qu'il est habitué depuis petit que ce qui ne me voit pas, ce que je ne vois pas, ne me voit pas. C'est les erreurs d'enfant. Il ne voit pas, je ne vois pas. C'est comme ça. Vous avez vu comment les enfants ils jouent à cache-cache? Comment ils font ils jouent à cache-cache? Ils se mettent dans un coin comme ça, il ne le voit pas. Donc pour lui, il est bien caché. Mais tout le monde te voit. Tu t'es caché là. Mais cache-toi bien. Mais lui, il croit que comme il ne voit pas, on ne le voit pas. C'est ça l'erreur. On fait les erreurs d'Ektanim en bouteille. Mais bon, alors là, il te voit. Qu'est-ce que tu es en train, à quoi tu joues? On s'est habitué depuis petit. Si je ne le vois pas, il ne me voit pas. Mais le Ben Adam, il me voit. Alors là-bas, on a gardé. C'est ça la avoda qu'on doit faire sur nous en bouteille. Pachout, litragel, chez maman, litragel, litfos, ta avoda chez Ben Adam, alakha lema aser, bouteille. Chez Mechin, vous êtes.